On a entré à Porte de Namur et ça, comme chaque année, organise à Matongé en couleur. Siko Lelo et ça 7e édition à Matongé en couleur. Voilà pourquoi Lelo Toye, to visité, totala et Tokoyamba, organisateur y a Matongé en couleur. Aïe bisabiso pourquoi a organisé chaque année Matongé en couleur. Donc Bolandae avant que Bolanda Banyonso eza prévu les lots eza na musique ne bozoyoka grillade braderie ba exposition nyonso eza au menu ya les lots. Vous voulez danser le Je suis Kungu Luziamou, administrateur délégué d'Interface Culture, qui est l'association porteuse de la fête Matongé en couleur. Et Matongé en couleur, 7e édition. Quelle est la particularité de cette année? Pourquoi avoir organisé Matongé en couleur? Simplement parce que j'ai remarqué qu'ici en Belgique et même un peu partout en Europe, on n'a pas de centre culturel africain. Lorsque je me balade au Congo, ou lorsque je me baladais au Congo, je voyais qu'il y avait un centre culturel français, centre culturel américain, centre culturel Wallonie-Bruxelles. Mais arrivé ici, à Bruxelles, il n'y a rien comme centre culturel vivant, digne de ce nom, à part le musée de Tervuren, qui n'est pas un centre culturel, qui est un musée. C'est comme si la Belgique se comporte de façon telle qu'elle ne s'intéresse qu'à l'époque 1885 à 1960. C'est la 7e édition. Qu'est-ce qu'elle a de spécial par rapport aux éditions passées? Mais je pense qu'elle s'étoffe, il y a de plus en plus d'associations qui sont présentes, il y a de plus en plus aussi de commerce, on voit il y a des centaines de gens aujourd'hui qui tiennent des stands et surtout la foule. Et je vois qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de la diaspora qui viennent.
Voilà, on est en plein Matongé ici. Nous voulons savoir l'objet de votre visite ici. Ben moi je viens chaque année parce que bon, de toute façon je suis un peu dans le domaine, donc j'aime bien voir un peu les groupes qui jouent, tout, l'ambiance. Voilà, c'est l'habitude, j'aime bien. Mais évidemment aujourd'hui c'était un peu pluvieux, là c'est pas l'idéal, mais enfin bon, l'ambiance est là quoi. Voilà, vous qui êtes une habituée de Matongé en couleur, qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier par rapport aux autres années? Bah, moi je crois que c'est toujours un peu la même chose, hein. Depuis 7 ans, ça n'a pas... Il y a toujours les commerçants qui sont là, il y en a un peu beaucoup, mais je ne sais pas comment ils s'en sortent d'ailleurs, parce que je vois il y a des mets, des plats préparés, je ne sais pas ce qu'ils font après, parce qu'il y a une abondance, quoi. Ça c'est peut-être très africain je crois. Et bon, il y a les groupes, c'est vrai que cette année, le podium aurait dû se trouver au même endroit, c'était mieux, là il est un peu à l'écart, mais autrement, bon, je crois que ça n'a pas fort changé, il y a beaucoup de... Je regrette peut-être qu'il n'y ait pas suffisamment de Belges, mais bon, il y en a quand même un peu, voilà. Bien, ce que je pense, c'est que le côté culturel et festif perd peut-être un peu trop de place par rapport à tout ce qui est braderie. Et c'est dommage, il faudrait essayer de retrouver un équilibre parce que c'est très, très amusant de se retrouver comme si on était à Kinshasa, mais en même temps il faut donner de l'espace, un peu de vie différente et bien tout ce qui est musique, tout ce qui est culturel, tout ce qui est podium, ça c'est un espace un peu différent dans Matongé qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Gérard Canabassao, 1000 couleurs d'Europe.
2, 1. Pas comme les militaires, avec les hanches. Allez, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 3 parties. Et ça la combien de parties?